Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, parce que le rôle d'un député est d'évaluer la bonne exécution de la politique publique, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre de la bonne application des lois. Et cela est très important pour notre pays, car c'est à travers ces lois que notre nation fait des choix pour son avenir. Et je salue donc votre initiative, Madame la Présidente, qui est nécessaire et qui enrichit nos travaux. Merci. Parmi ces lois, il y a la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire qui reflète l'ambition de la France pour son rayonnement, sa prospérité. Le vote d'une loi de programmation militaire est donc un acte politique majeur. Pourquoi ? Car nos armées non seulement protègent notre pays, mais défendent également nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La bonne application de la loi est donc essentielle pour notre sécurité et la paix. Anesthésiées par les dividendes de la paix durant des décennies avant 2015, nos armées ont été fragilisées par des applications incomplètes des différentes lois de programmation. D'où l'intérêt de ces travaux aujourd'hui. Heureusement, depuis 2017, grâce à l'impulsion donnée par le président de la République, chef des armées, un tournant a été opéré. En 2027, le budget de la défense aura doublé en l'espace de 10 ans. Une trajectoire respectée à l'euro près qui a permis de préparer nos armées et d'entamer leur transformation. Plus encore, cela a permis de répondre à une ambition, celle de conserver une dissuasion robuste et crédible, celle de garantir à la France son autonomie d'analyse, de décision et d'action, celle de renforcer notre statut de puissance de stabilité et de nation cadre. Mais face au retour de la guerre en Europe, à la fragmentation de l'ordre international, de la multiplication des menaces, il faut accélérer cet réarmement. D'où l'actualisation de la loi de programmation militaire. Mais avant cela, notre commission a jugé utile de faire un point sur l'application de la dernière loi. Nous avons donc mené une mission d'information dont les conclusions ont été rendues cet automne. J'ai tenu à présider cette mission et donner à chacun des groupes politiques la possibilité de participer, ce qui a été fait, et je remercie chacun d'entre eux très vivement. Et je remercie également les deux co-rapporteurs de cette mission, nos collègues Yannick Chenevard et Sébastien Saint-Pasteur. Merci pour votre travail précis. J'en viens maintenant à l'application de cette loi. D'abord, la première annuité budgétaire a été exécutée conformément à sa programmation et toutes les mesures d'application ont été prises. Ensuite, nous avons pu constater que des efforts significatifs ont été réalisés dans différents domaines stratégiques tels que le cyber, le spatial, le renseignement, les munitions ou encore l'intelligence artificielle. Cela étant dit, nous avons pu observer que certaines adaptations calendaires ont été apportées à la trajectoire capacitaire initiale. Cela s'explique en partie par le retour d'expérience de la guerre en Ukraine, l'évolution des menaces et des ruptures technologiques majeures. Cela peut se comprendre car pour conserver toute sa force et sa cohérence, une loi de programmation doit rester vivante. Nous avons aussi pu identifier plusieurs axes d'efforts qui pourraient être concrétisés lors de son actualisation. En plus de poursuivre la modernisation de notre dissuasion, nous avons besoin de plus de frégates, de Rafale, de drones. Nous devons également intensifier nos efforts dans le spatial, la très haute altitude, la défense sol-air, la lutte anti-drone, la frappe dans la profondeur, le quantique, l'intelligence et la guerre électronique. Nous devons également continuer d'agir pour simplifier les procédures et pour valoriser l'audace, car l'objectif est bien de gagner collectivement en efficacité. Il est également
indispensable de continuer d'agir en faveur des conditions de vie de nos valeureux soldats, de leurs familles et de nos blessés. L'actualisation de la loi de programmation militaire devra également donner une meilleure visibilité en termes de commandes aux entreprises de la défense qui irriguent tous nos territoires. Enfin, il nous faut poursuivre nos efforts pour permettre à nos concitoyens de poursuivre et de pouvoir s'engager, s'ils le souhaitent, à travers les réserves et le service national. Pour conclure, mes chers collègues, je forme le vœu que dans les prochaines semaines, notre Assemblée poursuit le travail constructif qu'elle a engagé. L'ère qui s'ouvre nous oblige plus que jamais à dépasser les clivages et d'agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors, vive l'armée française, vive la République et vive la France. Merci beaucoup, Monsieur le Président.